Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Des bisous aux anciens aussi, bien sûr. Alors, j'avais commencé la guidance, mais la vidéo s'est stoppée parce que visiblement ma mémoire commençait à être saturée, donc j'ai fait du tri dans le téléphone. J'espère que ça va fonctionner. Bon, ça va, j'étais à 12 minutes, mais bon, quand même, c'est chiant. Donc, je vous explique du coup ce que j'étais en train de vous raconter. Je vous ai dit déjà qu'hier, je ne vous faisais pas de guidance parce que j'étais au ras des pâquerettes. J'ai fait un soin énergétique la veille qui m'a pris énormément d'énergie. Je suis en train de débloquer des vies antérieures à quelqu'un là, donc c'était assez hard. Parce que dans les soins énergétiques, c'est très aléatoire, hein, selon les blocages qu'il y a. Je peux avoir affaire à des entités, à des défunts, à des vies antérieures, à faire passer des âmes de l'autre côté, 2 fois. Donc voilà, quand c'est comme ça, je prends du temps pour me ressourcer et pour revenir en forme et pour pouvoir vous faire passer des messages. Voilà. Et je vous racontais aussi, je vous apportais, alors pour ceux qui veulent pas entendre tout ça, vous pouvez avancer jusqu'à la guidance, hein. Pour ceux et celles qui connaissent Iris et pour ceux qui la découvrent, c'est mon chat. Et donc en fait elle était malade ce matin. Alors Iris elle est jamais malade, hein, mais là c'est vrai que je voyais qu'elle était pas bien. Visiblement ça a l'air d'être des soucis digestifs. Pourtant l'alimentation n'a pas changé, elle a des croquettes hypoallergéniques parce qu'elle a des tendances d'allergie, etc. Donc je lui ai fait prendre une petite douche parce qu'en plus elle en avait besoin, ça lui a fait du bien. Là ça a l'air d'aller mieux donc je la surveille et puis si je vois que demain ça va pas, j'appellerai le vétérinaire. Mais là déjà ça a l'air d'aller beaucoup mieux, je pense que la douche lui a fait du bien aussi. Donc voilà les petites nouvelles, j'espère qu'en tout cas vous ça va. Je vous disais aussi qu'il y avait un magnifique oiseau qui était passé devant mon Velux. Et par rapport au message que j'étais en train de vous livrer, c'était le symbole de la liberté, donc c'était juste extraordinaire. Je vous disais aussi que j'ai des retours incroyables, il y a beaucoup de choses qui se débloquent chez certains consultants et consultantes que je suis depuis un moment et j'en suis ravie, c'est dingue de voir l'évolution depuis qu'on travaille ensemble et de voir que notre travail porte ses fruits, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci infiniment parce que c'est aussi grâce à vous que je peux vivre toutes ces expériences incroyables. Donc merci et merci à Pauline pour ton don Tipeee. Merci Pauline d'avoir fait ce don pour la chaîne. Je te fais des gros bisous. Voilà, donc j'en reviens à la guidance. On me disait, et je le vois aussi beaucoup dans mes consultations, que là on a des personnes qui se reconnectent à leur authenticité. Et du coup, alors, on me parlait d'une dette karmique qui a été pétée pour certains d'entre vous, certaines. Vous voyez, j'ai vraiment le karma avec l'alchimie, la métamorphose. Enfin, voilà. Moi, on m'a parlé de dette karmique. Alors, et je vous expliquais que les dettes karmiques, des fois, peuvent remonter à des incarnations plus anciennes. Parce que pour ceux qui le savent et pour les autres, vous allez l'apprendre. Pour ceux qui croient à la réincarnation, surtout, vous n'avez peut-être pas toujours été bienveillant ou bienveillante dans d'anciennes vies parce qu'on expérimente tout sur Terre. Et selon ce que vous avez fait en action négative, vous créez du karmique, vous créez du karma. Et si vous êtes décédé de manière brutale ou de maladie ou tout simplement que vous n'avez pas eu le temps d'affronter votre karma, vous pouvez le faire dans cette incarnation-là. Voilà. Là, en tout cas, ça me parlait de ça. Il y a quelqu'un qui a fait péter une dette karmique. Alors, soit c'est de cette incarnation, mais en général, les dettes karmiques, c'est quand même... ça se fait pas en une seule vie. Enfin, voilà, c'est des choses qui s'accumulent. Et qu'à un moment donné, on est obligé de libérer, quoi, pour soulager notre âme et parce qu'on est prêt à le faire. Parce qu'il faut avoir une évolution aussi nécessaire, d'où l'expérimentation aussi sur Terre. Et on me disait que vous avez longtemps fonctionné
dans des fausses croyances, dans du contrôle inconscient et de la peur. Alors le message qu'on m'a envoyé, c'est que votre âme, c'est comme si qu'elle avait essayé de fuir à cette dette karmique. Vous êtes créé une vie un peu illusoire qui n'était pas en accord avec vous parce que vous aviez peur. C'est comme si votre âme savait qu'il y avait une lourde charge à libérer, qu'il fallait passer à la caisse et que voilà, elle s'est créée un peu une vie dans les illusions, dans le contrôle, dans la zone de confort pour essayer d'y échapper. Sauf que bon, bah quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Quand il est l'heure de passer à la caisse, on passe à la caisse. Hein. Voilà. Quand l'univers estime que c'est le moment, que c'est le timing divin, bah, vous payez la facture. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est sorti des fausses croyances, en tout cas en partie, de la peur du contrôle inconscient pour affronter cette dette karmique. Et le fait que vous ayez fait ce travail, bah là, vous allez avoir du karma qui arrive pour vous, positif cette fois-ci, pour vous récompenser de ce travail. Voilà, donc bon, comme je le disais aussi, c'est une guidance assez particulière, mais elles le sont toutes, elles sont uniques et elles peuvent pas toutes vous parler. N'oubliez pas que c'est du général, donc essayez de vous fier aussi à ce que votre corps, vos émotions vous disent. Si vous sentez que vous vibrez, vous frissonnez, que ça vous hérisse le poil pour certains messages, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à comprendre, il y a un message à recevoir, peut-être pas toute la guidance, ça va dépendre. Essayez de vous fier à vos intuitions, à votre clairsentience. C'est des choses qui se travaillent, hein. On est tous en capacité d'utiliser notre clairvoyance, notre clairaudience, on l'a tous. Après, pour certains ou certaines, soit c'est fermé, soit ça ne l'est pas complètement, soit c'est ouvert, soit c'est... Mais c'est des choses qui se travaillent et qui peuvent se développer. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos sens pour savoir si la guidance vous correspond. D'accord? Ça pourra vous aider. Et donc du coup, j'ai commencé à aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures parce que je voulais savoir quelle était votre dette karmique. La première carte qui est sortie, c'est la séparation difficile. Alors, on va aller voir si j'ai plus de détails parce que c'est large. Vous avez pu perdre un proche, soit de juste, par exemple, par conflit, vous êtes éloigné, mais ça vous a traumatisé, ou il y a eu des décès, un ou des décès qui vous ont traumatisé, qui ont été le deuil a été très compliqué à faire, soit c'était une relation sentimentale et que vous avez été séparés pour X ou Y raison. En tout cas, là, on me parle de séparation difficile. Donc, on va essayer de voir si j'ai d'autres éléments. Hop. Parce que je trouve que c'est intéressant de savoir... et puis vous, ça va peut-être vous parler d'autant plus, vous donner des détails, des clés pour savoir si cette guidance est pour vous, tout simplement. Alors, donc, quelle est cette dette karmique, s'il vous plaît? D'accord. On me parle d'une blessure d'humiliation. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit, parce que j'ai l'impression que c'est en lien les deux. Soit on vous a obligé dans une vie antérieure à vous éloigner de quelqu'un et pour ce faire, on vous a, alors selon l'époque, on vous a peut-être affiché sur la place publique, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous n'étiez pas de la même religion, des mêmes croyances, de la même couleur de peau, vous voyez ce genre de truc. Parce que, on le sait, hein, dans les anciennes époques, les esprits étaient quand même plus fermés. Mais j'ai l'impression que les deux sont en lien. En tout cas, cette séparation a créé cette fameuse blessure d'humiliation ou en tout cas la mise en lumière. Voilà. Ça a été très très compliqué pour vous à supporter. Excusez-moi, j'éteins une bougie parce qu'elle arrive au bout là. Il faut que je la change. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Ah ouais. D'accord. Bon, c'est très clair. Cette séparation, elle a eu lieu parce qu'il y a eu du déshonneur.
Alors, soit c'était de l'adultère, ou soit c'est exactement ce que je vous disais. Soit vous n'aviez pas les mêmes croyances, la même culture, voilà, les mêmes origines, ou alors le même statut social. Vous étiez dans une famille pauvre et l'autre d'une famille aisée, ou inversement, des corps de métier complètement opposés. Vous n'aviez pas la bourse nécessaire pour subvenir aux besoins de votre famille, ou alliés deux familles extrêmement opposées pour différentes raisons aurait pu créer un déshonneur à l'époque, donc on vous a empêché de vous unir à cette personne. Enfin, en tout cas, là, il y a un truc comme ça. Il y a... Voilà. D'accord. Et là, bah, visiblement, cette histoire, il fallait la régler dans cette incarnation. Alors, on me parle du monde animalier. J'ai l'aigle qui ressort, mais ça peut être beaucoup plus large. Alors, soit vous avez travaillé avec les animaux, vous l'êtes peut-être dans cette vie-ci, vétérinaire, dresseur, dompteur, je sais pas, vous travaillez dans un zoo, vous travaillez dans un magasin qui vend des produits animaliers. Ça peut être, ou alors il y a une connexion avec les animaux, tout simplement. Ça peut être plein de choses. Ça peut, voilà, c'est très large, hein, donc... Prenez, si ça vous parle, et si ça correspond, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de l'époque de la Grèce antique, qui peut être significative. Aïe, 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 aïe. Alors, on parle de l'alimentation et la faim. Alors, peut-être que cette histoire a tout détruit dans votre vie antérieure. Voilà, il y a eu une forme de déshonneur et vous avez... soit ça a ruiné votre famille, soit ça vous a ruiné vous. On vous a renié de la famille. Il y a eu un truc comme ça et vous avez connu la misère. De ce fait, vous avez vraiment connu la pauvreté, la misère. Et dans cette vie-ci, il faut savoir que quand on connaît des traumatismes comme ça s'ancre dans votre âme. Hein. L'âme n'oublie pas. Et vous avez beau vous réincarner dans un autre corps, dans un autre milieu, dans une autre vie, ça peut continuer d'avoir des répercussions dans les vies d'après. Donc si vous avez connu cette situation dans une vie antérieure, dans cette vie-ci, par exemple... bah, vous pouvez avoir des troubles alimentaires parce que vous avez connu la pauvreté, parce que vous avez connu la famine. Vous voyez? Et du coup, vous avez soit de la boulimie, de l'anorexie, d'autres troubles alimentaires qui ne me viennent peut-être pas tout de suite à l'esprit, mais en tout cas, voilà. Ou alors au contraire, ça peut faire l'effet inverse, comme vous avez énormément manqué dans une ancienne vie. Bah dans cette vie-ci, peut-être que vous êtes très gourmand, très gourmande. Et que vous avez peut-être, voilà, une surconsommation de nourriture parce que bah vous en avez manqué avant, quoi. Voilà. D'accord. Bah dis donc. Ah, vous aviez un sacré bagage, hein. Oh là là. Ouais, vous voyez, on parle de soumission. Et c'est pour ça, je pense que cette séparation, on vous a soumis ou soumise à des croyances, à des religions, enfin, voilà, selon ce que vous avez vécu à cette époque. Mais en tout cas, on vous a soumis à vous séparer de quelqu'un ici. Vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, non, cette personne n'est pas assez... riche pour subvenir aux besoins de notre lignée familiale, parce qu'avant c'était beaucoup le cas quand même, hein, les mariages arrangés, etc. Vous voyez, et peut-être que vous, bah, vous étiez tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais qu'on vous a refusé cette union pour X ou Y raison, et on vous a obligé à vous soumettre. Alors il y a eu du déshonneur. Alors si on va plus loin, bah, peut-être que vous vous êtes vu en cachette, peut-être que vous avez accepté le mariage arrangé pour faire plaisir à maman, papa, mais que vous avez vu cette personne, voilà, parallèlement, et que bah ça s'est su, il y a eu un déshonneur dans votre famille,
et toute votre vie s'est complètement écroulée. C'est tout à fait possible. Hein. Bah dis donc. Alors après, si ça vous parle et que vous avez dû régler cette dette karmique dans cette vie-ci, vous avez pu être confronté à nouveau à ce genre de situation. Parce que le but, justement, c'était de régler cette dette. Donc, même si on n'est pas à la même époque, vous avez pu connaître un peu le même genre de situation. Et là, visiblement, vous avez réussi à changer quelque chose dans l'énergétique. Il y avait certainement un travail... visiblement, il y avait des mémoires sacrificielles à couper. Et peut-être que c'est ce que vous avez fait. Que vous êtes battu, entre guillemets, énergétiquement pour pouvoir être avec cette personne dans cette incarnation-là. Et que là, vous avez réussi à débloquer quelque chose et que ça va se faire. Hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez, j'avais une blessure d'abandon aussi qui était très présente. Donc, blessure d'abandon qui crée de la dépendance affective. On a beaucoup de mal à affronter sa solitude. Ça, c'était des choses à travailler. Manque de confiance en soi aussi, forcément. Le sacrifice qui est relié à la blessure d'abandon. Parce qu'on a tellement peur de revivre cette blessure qu'on accepte tout et n'importe quoi. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai la vie de repos. Mais là, cette carte... je la vois pour cette incarnation. Parce qu'elle déteint au tableau. Hein. Ça n'a rien à voir avec les autres cartes. Mais là, on me dit, c'est pour cette incarnation. Parce que vous avez réglé là tout ça. Là. Et là, dans cette vie-ci, vous allez pouvoir profiter, vous reposer. Alors, je dis pas que vous aurez jamais plus d'épreuves. Mais je peux vous dire qu'après ce que vous avez traversé, là, ce sera rien du tout. Hein. Ce sera... Et puis, quand on n'est plus dans nos blessures, on vit plus les épreuves de la même manière. Quand on est équilibré émotionnellement, énergétiquement, ça n'a plus le même impact sur nous. Je dis pas qu'on ressent plus rien, pas du tout. Hein. Mais ça peut pas nous entraîner au fin fond comme auparavant. Vous voyez, une rupture, si avant vous mettiez 6 mois à vous en remettre, ou alors que vous jetiez dans une autre relation pour oublier parce que c'était trop douloureux, maintenant vous allez pouvoir l'affronter seul, par exemple. Vous voyez, il y a une grande amélioration qui se fait. Et là, on me dit, là, ça y est, vous allez pouvoir récolter, profiter, parce que là, vous avez fait un travail monstrueux, là. Hein. Bravo, hein. Bon, je vais en reprendre encore une ou deux, et je pense que c'est bon, parce que là, on revient dans l'incarnation présente. Dis donc, très intéressant, cette guidance, je trouve. Alors, les pays celtiques aussi peuvent vous parler. Et on me parle de manipulation. Et ça, vous l'avez subi à l'époque. Mais dans cette vie-ci, c'est possible aussi pour régler cette dette karmique que vous avez eu à faire à énormément de manipulation autour de vous. Alors, on va essayer de voir, parce que c'est comme si qu'on ne voulait pas que vous vous unissiez à quelqu'un, quoi. C'est incroyable, cette histoire. Et alors, c'est quelque chose que vous travaillez depuis des vies et des vies, quoi. C'est fou. Vous avez traversé les époques avec cette personne. Hein. Là, franchement, si vous êtes concerné par cette guidance, pour moi, là, il y a un lien d'âme. Hein. C'est sûr et certain avec ce qu'on vient de voir. Hein. Et les liens d'âme, c'est très particulier. Hein. C'est... Voilà. Peu importe le temps, la distance, les événements, vous avez accès à un amour inconditionnel. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les relations karmiques. Donc, encore une fois, il faut que ça vous parle. Ok. Écoutez, on va voir dans cette vie-ci maintenant ce qui est prévu pour vous, si on a un peu plus de détails. Ok, alors. En ce moment, je suis abonnée aux vies antérieures. Je voyage dans les vies antérieures en ce moment, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vie-ci, s'il vous plaît? Alors, on me parle de l'année en cours, il y a quelque chose qui arrive là.
D'accord. Alors là, vous êtes dans un moment où vous n'avez pas toutes les compréhensions, vous n'avez pas toutes les réponses. Même si vous avez vécu tout ça, vous avez fait péter des choses au niveau énergétique dans la matière, vous n'avez pas eu encore toutes les réponses à vos questions. Il y a encore des zones d'ombre, des choses dont vous ignorez l'existence à l'heure actuelle. Pour ceux à qui ça correspond. Et ça peut vous mettre parfois encore dans le mental, dans les doutes, dans de la confusion. Parce que vous ne pouvez faire que supposer certaines choses, interpréter ou vous fier à vos intuitions, vos capacités, etc. Mais les éléments concrets dans la matière, vous les avez pas tous en tout cas. Voilà. Ok. Ok, alors là, on me dit qu'en ce moment, vous êtes en train de nettoyer votre chakra cœur. J'imagine bien que là, avec tout ce que vous avez traversé, nettoyé, éradiqué, votre petit cœur, là, est en souffrance. Donc là, il est en plein cycle de lavage à l'heure actuelle. Voilà. Alors, vous pouvez peut-être le sentir, hein, que votre chakra cœur, il travaille. Donc là, c'est normal. Parce que là... au niveau relationnel, vous avez morflé, mais depuis des vies et des vies et des vies antérieures. Et là, c'est comme si que votre cœur était arrivé à saturation. Donc là, on a besoin de le nettoyer, de le rouvrir tout doucement. Voilà. Peut-être même que vous êtes passé par une période où vous êtes complètement fermé à une potentielle rencontre. Là, c'est pas impossible que je parle à des personnes qui sont seules. Hein. Parce que là, vous avez tellement souffert au niveau du cœur que pour vous reconstruire, retrouver votre équilibre, faire tout ce travail, toute cette métamorphose que vous avez faite, vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous isoler, de vous extraire un peu de l'extérieur du monde parce que là il y a eu énormément de souffrance. Hein. Alors, on parle d'un ou d'une ex. Donc, c'est cette personne qui, visiblement, est dans cette situation-là. Qui travaille son cœur, qui se reconnecte à son chakra cœur et qui le travaille. Là, en fait, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un en dualité. Voilà. J'ai une personne qui est encore... hantée par le mental, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a vécu énormément avec son mental. Et là, elle se reconnecte à son émotionnel, mais il y a encore le mental qui vient semer la pagaille. Voilà. Donc là, on a quelqu'un, on parle vraiment de dualité, quoi. Qui est... En fait, cette personne a des moments... Elle fonctionne avec son chakra cœur, mais je pense que ça doit être... Ok. En fait, on me dit que cette personne, comme elle est en train de nettoyer son féminin sacré, ses émotions, et que c'est très intense, là, cette personne, elle se prend une vague d'émotions dans la tronche, hein, vraiment. Mais alors, c'est très puissant. Comme un tsunami, hein. Vraiment, là, il y a tout un tas d'émotions qui remontent à la surface. Mais ça m'étonne pas parce que pour moi, c'est une personne qui a... On l'a vu en début de guidance, il y avait le contrôle inconscient qui était très présent. Le contrôle inconscient, c'est votre mental, encore une fois. Hein. Donc cette personne, c'était sa manière de fonctionner, je pense, le mental. Et là, le fait qu'elle apprend au fur et à mesure crescendo, parce que vous ne pouvez pas le faire d'un seul coup, c'est impossible... Mais petit à petit, crescendo, elle apprend à analyser, à comprendre, à accueillir ses émotions, à s'y reconnecter. Et forcément, en même temps, il y a énormément d'épuration parce que quand vous n'avez pas été connecté à votre chakra cœur pendant X temps, quand vous vous reconnectez, vous prenez une déferlante d'émotions dans la figure. Et là, c'est ce qui se passe. Et j'ai l'impression que quand c'est trop intense, quand ça devient trop ingérable pour cette personne, parce que là, on a une personne qui apprend à gérer son chakra cœur, qui ne sait pas le faire, qui ne sait pas gérer ses émotions.
Et du coup, c'est comme si cette personne, elle y allait petit peu par petit peu. Et donc, quand elle se reconnecte à son chakra cœur et que c'est trop intense, c'est trop fort, trop puissant, paf, elle se réfugie dans son mental et elle fait des allers-retours comme ça, en fait, entre le cœur et le mental. Parce que c'est trop intense, trop dur, trop violent pour cette personne. Là, c'est ce qu'on m'envoie. Et voyez, et c'est dû à votre rencontre. Là, on a quelqu'un, dans cette incarnation, vos âmes se sont reconnues. Parce qu'on l'a vu, vous vous connaissez depuis des vies antérieures. Vos âmes se sont reconnues. Donc là, on parle d'un coup de foudre, hein, clairement. Il y a eu une reconnexion hyper intense. Parce que la rencontre, elle tombe sur le cœur quand même. Hein. Ça a été rencontre forte, chakra cœur. Hein. Donc pour vous dire, ça a dépoté sévère. Et en fait, vu les énergies de cette personne, c'est pas impossible. En plus, on a vu qu'il y avait eu une blessure de l'abandon. Mais on peut pas vivre une relation d'âme qui est censée être saine sur des blessures. Donc, si on a un ou une qui a eu la blessure d'abandon prédominante, parce que bon, en général, on a les 5, hein, on a les 5 blessures de l'âme dans ce genre de situation. L'autre personne, c'est fort probable qu'elle ait eu la blessure de rejet pour vous faire travailler votre blessure d'abandon. Et vous, pour lui faire travailler sa blessure de rejet. Voilà. Ouais, c'est pas impossible du tout. Hein. Et là, ça représente bien la fin de parcours parce que quelqu'un qui a une blessure de rejet et qui se reconnecte à ses émotions, c'est une fin de parcours. Hein. Parce que, voilà, il y a tout un tas d'étapes et de déconstruction à faire avant de se reconnecter à son émotionnel. Parce que c'est vraiment les dernières les dernières lignes à franchir pour une blessure de rejet. Hein. Donc là, on est bien en fin de parcours. Hein. Ça correspond avec ce qu'on a vu au début, avec la dette karmique qui a été qui en grande partie libérée. Regardez. Et j'ai la libération sur votre rencontre. Et c'est ça qui est dingue. C'est depuis des vies, on vous a empêché d'être ensemble. Et là, ça y est, la cage, entre guillemets, s'ouvre et vous pouvez vivre, vous allez pouvoir vivre cette histoire d'amour. Et là, je parle à des personnes qui vont le faire. Hein. Ah là, il n'y a même pas de doute. Là, on a des personnes qui n'ont jamais cessé de s'aimer. Peu importe toutes les épreuves, les manipulations subies, diverses et variées. Là, on a des personnes qui n'attendent qu'une chose. Alors, attendre, c'est une façon de parler. Parce que là, j'ai des personnes qui sont plus dans l'attente. Non plus. Là, on est vraiment en fin de parcours, là. Ouais. Et on me dit que cette personne-là, il y a un apaisement émotionnel à faire. Parce qu'on l'a vu, là, c'est quelqu'un qui apprend à gérer ses émotions. Donc, elle ne peut pas revenir dans cet état, entre guillemets. Donc, il y a un apaisement émotionnel qui doit se faire avant et que cette personne est en train de travailler à l'heure actuelle. Ouais, parce que là, vous voyez, on me dit, pour le moment, vous êtes en perte de stagnation, le temps de finir les dernières épurations, mais on parle de changement imminent. Hein. Là, cette personne, elle travaille de dingue. Elle travaille de dingue parce que, il y a le chakra-gorge qui est là, mais alors chakra-gorge, c'est en lien aussi avec le féminin sacré, hein, donc ça correspond. Et forcément, énormément d'épuration, parce que là, on a peut-être quelqu'un aussi qui s'éveille au lien en parallèle. Hein. Là, on a cette personne, elle se prend... Et c'est souvent le cas des liens d'âme, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui est le fil conducteur, on va dire, pour l'autre. Quand vous travaillez sur vous, énergétiquement, vous poussez l'autre à travailler sur le lien. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et là, vous, visiblement... alors après, vous vous positionnez du côté où ça vous parle le plus, comme d'habitude. Hein. Mais là, visiblement, vous avez fait le plus... Pour moi, vous avez fait le job. Après, on a toujours du travail à faire sur nous. Mais en tout cas, le job qui permet d'atteindre l'amour inconditionnel est fait. Et du coup, c'est en train de faire... ça pousse aux fesses cette personne pour qu'elle
énergétiquement pour qu'elle vous rejoigne sur votre évolution. Et donc là, elle se prend un peu tout dans la figure en même temps, mais parce qu'en général, le deuxième, sur le lien, entre guillemets, celui qui est tiré par l'autre énergétiquement, ça va plus vite. Parce que c'est vous le moteur du lien, en fait. Et une fois que vous avez fait le travail, l'autre personne derrière, alors après un certain laps de temps selon les personnes, ça crée comme un déclic et ça... Voilà, cette personne, elle travaille un peu tout d'un seul coup en même temps, quoi. Vous, ça se fait sur le long terme, sur la durée, et en général, la deuxième personne, c'est un peu le ciel qui lui tombe sur la tête. Bon, même si vous aussi, vous l'êtes pris, mais ça se passe de deux manières différentes. Moi, à chaque fois que je m'en prends le soleil sur la figure, moi, j'éternue. Oui, parce que Gabriel vous raconte que quand il sort dehors l'été ou quand il y a beaucoup de soleil, même l'hiver, le peu de fois où ça nous arrive, il y a un grand soleil, ça le fait éternuer. C'est trop marrant. Et ça depuis tout bébé, c'est trop marrant. Et bon, il me dit de prendre celui-là, donc on va prendre celui-là, très bien. En plus, c'est ta couleur préférée, le rose. C'est pas ma couleur préférée, le rose, mon chaton. Ah oui, c'est le rouge. C'est le rouge, très bien, c'est ça. Rencontre par le travail. Alors, soit vous connaissez cette personne, vous connaissez cette personne, c'est pas ce que je voulais dire. Soit vous travaillez avec cette personne, soit vous êtes connu via des collègues, soit vous êtes tout simplement dans la même branche professionnelle. On parle de travail, donc ça pourra parler peut-être pour certaines personnes. Attends, mon chéri. Ok. Ah, d'accord. Alors, et c'est pour ça, vous voyez, je vous dis que cette personne, elle travaille tout d'un seul coup. Elle a aussi... Alors, je ressens que c'est cette personne-là, le second cheminant au lien, on va dire ça comme ça. Celui qui est tiré par l'autre énergétiquement. Il y a des choses à régler au niveau de son travail. On parle de blocage karmique en lien avec le travail. Parce que vous le savez ou pas, mais dans chaque incarnation, bien souvent, on rencontre 99% des personnes que l'on croise, on chemine toujours avec les mêmes personnes, en fait, très souvent. Bref, c'est ce qui me vient vraiment, c'est que cette personne, elle a des choses à régler au niveau karmique avec des personnes qui sont sur son lieu de travail. Ça peut être le job aussi en lui-même qui ne correspond plus. Et vous voyez, et je vous dis, cette personne-là, elle est bombardée de partout, entre son émotionnel à finir d'épurer, le travail, ça va pas non plus. Là, il y a tout qui se casse la figure. En fait, je pense que cette personne-là, elle est en pleine déconstruction. Vous l'avez déjà passé, hein, on l'a vu, vous arrivez presque au bout. Cette personne, elle est en pleine déconstruction. Il y a beaucoup de mensonges sur son lieu de travail. Il y a des choses à régler. Gabriel me dit de prendre celui-là. Ouais, vous voyez ? Alors, j'ai l'engagement sur le lieu de travail. Alors, soit cette personne, elle a été en couple avec quelqu'un sur son lieu de travail, soit c'est l'engagement, le contrat, l'engagement. Il y a des alliances, en tout cas. Il y a des alliances, qu'elles soient professionnelles ou même plus, ou ça peut être aussi de bosser avec certains membres de sa famille, enfin, des amis, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, il y a des alliances là sur son travail qui bloquent. Qu'il faut que cette personne, elle règle. Ouais. On parle de conflits, de disputes, de désaccords. Il y a des choses qui vont pas là à son travail, là. Ça m'étonne pas parce que bien souvent, quand vous faites ce gros travail sur vous, tout est relié. Tout ce que vous bâtissez dans la matière, c'est en lien avec vos énergies. Donc, quand vous avez été dans des énergies toxiques, malheureusement, les lieux de travail, le job en lui-même, ça va dépendre de chacun, mais l'environnement dans lequel vous avez évolué, qui correspond à vos anciennes énergies, ne peuvent pas rester avec les nouvelles, ou
pas tout, mais bien souvent, il y a tout qui s'écroule. Bien souvent. Professionnel, relationnel, familial, il y a tout qui se casse la figure. Parce que, la plupart des personnes ou des situations que vous avez connues à ce moment-là étaient là pour vous faire travailler sur vous, sur vos blessures. Sauf que là, vous le faites, donc énergétiquement, ça vibre plus pareil, ça correspond plus. Ouais. Là, il y a des rendez-vous qui vont se faire pour cette personne, des entretiens, ça peut être des rendez-vous professionnels ou si on travaillait avec des gens plus intimes, ça peut être des rendez-vous à l'extérieur. Mais en tout cas, ça a un lien avec le travail et pour ça, il va y avoir des visuels, des rendez-vous, des explications. Mais alors, on dit à cette personne, si jamais elle me regarde, de faire attention parce que il y a énormément de mensonges. On n'a pas des personnes fiables en face. Donc, et c'est pour ça qu'on va lui demander, à mon avis, de se défaire de certaines alliances. Si ce n'est toutes. Parce que là, c'est pas bon du tout, là. Alors, il y a le signe du taureau qui peut ressortir pour certaines personnes. Alors, ça peut être une alliance avec une énergie féminine. Donc, soit cette personne, elle a monté une société, des projets professionnels avec un ou une ex-partenaire ou peut-être même encore un conjoint actuel. Ça peut être un homme aussi. Hein. Ou alors, c'est tout simplement un supérieur, une collègue, enfin voilà. Mais en tout cas, là, il y a une énergie féminine qui ressort ici. Qui bloque sur le lieu de travail de cette personne. Bon, j'ai la réussite. Cette personne, elle va réussir à se défaire de ça et à faire le job. Donc, pour moi... Ah ouais. Puis alors, ça va parler. Hein. Beaucoup de jalousie, beaucoup de ragots, beaucoup de jugements, de reproches, Ça parle. Ok. Bon, et pour vous deux, alors, quel est l'aboutissement? On reparle bien de la lignée familiale et qui me dit que vous faites partie de la même famille d'âme, hein, clairement. Quel est le débouché pour vous deux? Ah. On peut me dire aussi qu'il peut y avoir de la colère vis-à-vis de certaines personnes de son entourage. Ben forcément, vu que cette personne, elle est en train de travailler, ça m'étonne pas. En plus, elle se reconnecte à ses émotions. Alors, ça doit pas être simple. Là, on a quelqu'un qui est vénère contre ces personnes-là parce que je pense que c'est quelqu'un qui comprend qu'il ou elle a été manipulé et qu'encore une fois, dans cette vie-ci, on a voulu vous séparer. On n'a pas voulu que vous soyez ensemble. Donc, cette personne-là, elle est la mauvaise. Hein. Il y a de la colère encore à libérer. Hein. Ouais. Parce que là, on a une personne qui voit très clair. Là, ça y est, hein, on a une personne qui, si elle a été dans les illusions, manipulée, etc., c'est plus le cas. Hein. Là, on a une personne qui comprend très bien ce qui se passe. Et elle n'est pas contente du tout. On a les retombées positives grâce au travail qu'elle est en train de faire. Ouais. Vous voyez, j'ai l'oubli sur la rancune. Là, c'est cette personne, voilà, on l'a vu, il y a beaucoup d'épuration, beaucoup d'émotionnel à travailler. La colère en fait partie. C'est quelqu'un qui va travailler le pardon, tout simplement. Pardonner, c'est pas excuser et réintégrer ces personnes-là, c'est juste se libérer des énergies négatives qui nous atteignent, tout simplement. Cette personne, elle va réussir à le faire. On parle d'évidence entre vous deux. Vous aurez quand même votre libre arbitre hein, sur la situation. Vous voyez, j'ai le pardon qui est là. C'est ce que je vous disais. Cette personne, elle va travailler le pardon. Et elle va venir vous demander pardon aussi. Parce que je pense qu'elle a été engrainée par des mauvaises personnes dans l'histoire. Elle n'en avait pas conscience. Elle était dans le déni, dans l'illusion, puis dans le rejet de votre lien au début. Hein, on l'a vu. Mais là, ça y est, comme cette personne, elle a travaillé tout ça. En tout cas, quand elle va revenir, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Et qui va vous demander de la choisir, on me dit.
Alors, pour le moment, ça fait peur. Hein. Il y a beaucoup de peurs qui sont encore présentes. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure, il y a le mental qui joue encore des tours. Et qu'il faut apaiser aussi. Il y a encore un peu de boulot pour cette personne. Hein. Mais après, on parle de grosses avancées karmiques. Ah oui. 2 reprises de pouvoir. Cette personne, elle va réussir à faire ce travail. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Et après, bah, vous verrez hein, ce que vous déciderez. Voilà. Alors, vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul, d'analyser la chose, de checker, vous, vos émotions, vos intuitions, et c'est très bien. Voilà. C'est pas parce qu'une personne revient qu'il faut se jeter à son cou. Vous allez faire les choses intelligemment, aussi avec vous, ce que vous avez appris de votre côté, et c'est le but. C'est pas de retourner dans ses anciens travers. On parle de transformation. Hein. Là, mais pour moi, c'est la fin. Là, il n'y a plus... Et on parle de bonheur. C'est très joli. On me dit, l'événement est proche. Hein, vous voyez, donc c'est ce que je vous dis. Pour moi, il n'y en a plus pour très longtemps. Hein. Mais là, il y a encore des combats à mener pour cette personne sur un milieu professionnel. Parce que c'est en lien avec l'amour de soi. Et vu que là, on est sur un lien d'âme, qu'on a accès à l'amour inconditionnel, si on n'est pas dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, on ne peut pas l'être dans la relation. Et là, il y a encore des choses à acter dans ce domaine-là pour clôture ce parcours. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Dernier petit message. L'homme de loi, vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors, il y a peut-être aussi des affaires de justice, il y a peut-être des procédures en cours aussi, c'est possible. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Bah écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si vous souhaitez voir la suite des vidéos. Vous avez également un lien Tipeee dans la description de la chaîne et de la vidéo si vous souhaitez faire un don pour me soutenir. Et si vous désirez une prestation privée, il y a mon adresse mail aussi qui est fournie en bas de la description. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite!